Écoutez, si tu n'as pas une Bible, regarde dans ton téléphone. Maintenant, quand vous saurez qu'on vous dit des mauvaises choses, on continue. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, et le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, voici de notre temps favorable. Un moment vraiment important où nous voulons nourrir notre âme de ta parole. Parce que la parole, la vérité, c'est la nourriture pour notre âme. Il y a des hommes, des femmes affamés ici. Il y a des gens qui sont malades, qui sont dans des inconfort spirituels, physiques comme humains. Je sais une chose, que ta parole délivre, que ta parole guérit, ta parole transforme la vie. Cet après-midi, par ces messages, quelqu'un soit édifié, quelqu'un soit béni, quelqu'un soit sauvé. Dans le nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, prend le contrôle de ces lieux. Aidez-moi cet après-midi à être juste les véhicules, les canaux par lesquels tu vas parler à ton cœur. Disposer le cœur de quelqu'un cet après-midi. Et que tout cœur rebelle, tout cœur endurci soit brisé maintenant. Au nom suprême de Jésus. Tout esprit de somnolence, tout esprit de crédulité, tout esprit de désordre, alors que tu parles à ton peuple, soit chassé au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Je vais s'asseoir dans la présence de Dieu. Montez juste légèrement mon micro, juste légèrement. Idolâtrie dans l'église. Déjà, il faut commencer à définir c'est quoi l'idolâtrie. Et le problème que les chrétiens d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, n'a pas la même définition de l'idolâtrie que Dieu lui-même. C'est pourquoi quand vous regardez beaucoup d'églises soi-disant réveillées, beaucoup d'églises soi-disant évangéliques, quand vous fréquentez ces églises-là, vous remarquerez en vérité que ces églises évangéliques, églises de réveil, mais ce sont des églises idolâtres. Quand vous regardez beaucoup de chrétiens qui se disent évangéliques, chrétiens baptistes, pentecôtistes, quand vous approchez ces genres de chrétiens-là, si vous êtes spirituellement avertis, vous allez vous rendre compte, ce sont des chrétiens idolâtres. Amen. Et Dieu dit à Israël de se souvenir de la maison de servitude. Israël était esclave en Égypte. Et Dieu, par sa puissance, oui, Dieu est puissant. Dis-moi Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses viennent à vie sont ordinaires. Dieu c'est un Dieu puissant. Amen. Sans bateau, il a fait traverser Israël la mer Rouge. Et quels sont passés de l'autre côté? Les recommandations que Dieu a données à Israël. N'ayez pas en face de vous un autre Dieu. Parce que je suis un Dieu jaloux. Amen. Amen. Dieu c'est un Dieu jaloux. Il est tellement fait. Ma soeur, si tu es né de nouveau, si tu es vraiment un enfant de Dieu, alléluia, amen, tu dois comprendre que Dieu a investi en toi. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu compte sur toi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire que sur la terre que par toi. Dieu t'aime tellement. Et parce qu'il t'aime tellement, il ne veut dans ta vie aucun autre Dieu que lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certaines personnes peuvent pécher. Ils ne voient pas les conséquences. Quand toi tu pêches, Dieu te frappe. Parce que tellement il a investi en toi, tellement il t'aime. Et il se dit, en dehors de tout Dieu dans ta vie, il doit bien avoir de l'autre Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand on regarde l'église aujourd'hui, mais tu ne vois pas l'ignorance. Il n'y a pas de statue. Alléluia. Il n'y a pas de images taillées. Mais en vérité, il y a une idolâtrie de l'église. On ne s'agénie pas devant les hommes. On ne s'agénie pas devant les statues. Quand tu regardes l'église avec les yeux humains, tu peux te dire, mais où est l'idolâtrie? Mais la vérité, aujourd'hui, la plupart des églises, l'église est idolâtre. Et je vais vous dire comme je l'ai dimanche passé. Dieu c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu jaloux. Et parce qu'il est jaloux, dans ta vie, toute chose ou toute personne qui n'est pas Dieu, Dieu le combattra. Tu dois toi-même savoir qui est Dieu dans ta vie. Est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu ou dans ton cœur, tu es notre Dieu? Dieu n'aime pas les concurrents. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Si Dieu regarde ton cœur, il voit ton cœur, il y a quelque chose, il y a une personne que tu considères comme Dieu qui le combattra. Il n'est pas les rivales. Et l'idolâtrie que Dieu parle, ce n'est plus aujourd'hui l'idolâtrie conventionnelle. Il y a des monuments, il y a des statues. Aujourd'hui, l'idolâtrie est dans le cœur des gens. Nos cœurs sont pleins d'idoles. Et l'idole, c'est qui une idole? L'idole, c'est quelqu'un. C'est pourquoi, frères et sœurs, alléluia. Amen. Quand un donateur est donateur, laissez-le à la place du donateur. Quand quelque chose est un don, c'est juste un don. Ne mettez pas la place du don à la place du donateur et le donateur à la place du don. Les enfants que Dieu te donne, ce sont des dons. Combien déjà adorent les enfants? C'est pourquoi on voit aujourd'hui des enfants mal élevés, mal éduqués. Parce que pour leurs parents, les enfants sont devenus des dieux. Et oubliant que les enfants sont des dons. Et s'il y a un don, c'est qu'il y a un donateur. Maintenant, au lieu d'adorer les donateurs, beaucoup de parents adorent les enfants. Sans le savoir, ce que tu pratiques là, c'est l'idolâtrie. Et toute personne qui pratique l'idolâtrie est idolâtre. 1 Corinthiens 6, verset 9, 10 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? La Bible commence à citer les idolâtres, les efféminés. En fait, quelqu'un qui est idolâtre est considéré comme injuste. C'est ça l'idole. Nos cœurs sont pleins d'idoles. C'est pourquoi les mots adoration, alléluia, est exclusivement réservé à Dieu. Oh, j'adore mon mari, tu dois l'aimer, pas l'adorer. Ah, j'adore ma femme, tu dois l'aimer, mais pas l'adorer. Alléluia. J'adore les poissons, j'adore les poulets brisés. Tu dois aimer les poulets, mais pas l'adorer. Parce que ces mots-là, alléluia, est réservé à Dieu. En fait, adorer Dieu, c'est rendre un culte à Dieu. C'est ça, l'adoration. Donc dans l'église, il y a des personnes qui sont idolâtres.
soit adorateur. Et si tu n'es pas idolâtre, c'est que tu es adorateur. Et si tu n'es pas adorateur, tu es forcément idolâtre. Et nos idoles sont notre cœur. Quelque chose, ma soeur. Amen. Amen. Ou quelqu'un que tu as mis dans ta vie au même niveau avec Dieu. Cette personne devient ton idole. Nous devons aimer nos parents, mais nous ne devons jamais adorer nos parents. Dieu, c'est un Dieu jaloux, frères et sœurs. Dieu est jaloux. En fait, dans ton cœur, dans ta vie, il va avoir la première place. Il va avoir la dernière place. Dans ta vie. S'il y a quelque chose qui distribue de la place de Dieu dans ton cœur, cette chose est une idole. Alléluia. L'idole, c'est quoi? C'est quelque chose où on est prêt à mourir. Ma soeur, mon frère, tu es prêt à mourir pourquoi et sur quoi? Quelque chose où on est prêt à tout. C'est pas frère et soeur, alléluia. Dans ta vie, tout court. Soyez juste prêts à tout pour aller au ciel. Amen, amen, amen. Sinon, cette chose-là, ma soeur, la Bible dit, Jacques 1,17, tout ton excellent et toute grâce particulière vient d'en haut, du Père de lumière, chez lesquels il y a un changement, nous avons des vacances. Dans la vie, frères et sœurs, tout est grâce. Dis-moi amen. Amen. Tout est grâce. Et parce que tout est grâce, dans ta vie, n'essayez pas d'avoir quelque chose à tout. Les mariages, pas tout. Parce que c'est une grâce. Dieu te donne, tu prends. Il ne te donne pas, c'est pas la fin du monde. Il fait grâce à qui fait grâce. Bien aimé, Dieu est mystérieux. Dis-moi amen. Dieu est mystérieux. C'est pourquoi il n'est pas possible de comprendre Dieu. Il n'est pas possible. Tu vois un pécheur, un adultère, Dieu les donne. Toi qui crains Dieu, il donne. Tu vas faire des calculs, c'est quoi? Tu ne vas rien comprendre. Tu peux te dire, mais regarde sa vie. Regarde sa vie. Regarde ma fille, il n'y a pas de photo. Pourquoi tu me donnes pas? Il fait grâce à qui il fait grâce. Et miséricorde à qui fait miséricorde. Pas le succès à tout prix. Si tu veux le succès, mais pas à tout prix. La réussite à pas à tout prix. Je répète encore, Dieu est mystérieux. C'est pourquoi ces voix sont insondables. Quand tu poses quelque chose, mais pourquoi il fait ça? Tu ne sais pas, lui sait. Tu ne comprends pas, lui comprend. Alléluia. Un alcoolique, un voyou, il fait un accident de voiture, il n'est pas mort. Mais un pasteur peut faire un accident de voiture, il est mort. Et tu ne comprends rien. Il craignait Dieu, mais il est mort. Est-ce que Dieu ne peut pas le protéger? C'est l'affaire de Dieu. Amen. Il est mystérieux. Et le problème, simplement, dans les églises, on n'enseigne plus aux gens la grâce de Dieu. Que même ton salut, le fait qu'un jour tu vas aller au ciel, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu t'a fait grâce. Maintenant, si on n'enseigne pas aux gens, il faut l'élévation, il faut le succès. C'est comme ça, on fait naître dans les cœurs des gens des idoles. Tout chrétien ne réussira pas. Vous le savez, professeur, il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut permettre. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Restez dans la volonté parfaite de Dieu. Dis-toi tous les jours, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut éviter les compétitions. Il faut se dire, Seigneur, si
dans ta volonté que tu puisses donner ceci, je reçois. Si ce n'est pas, je reçois. Tu vois quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, on lui pose le main, il est guéri. Mais toi, ça fait 15 ans que tu t'es pris la maladie. Et quand tu lis la parole, parce que tu es sûr, nous sommes guéris. Toi-même, tu crois pas. Et pourtant, Dieu l'a dit. C'est pourquoi Dieu est tellement mystérieux. Ma soeur, mon frère, faites sortir les idoles sur votre cœur. Ou à tout prix. Non, à tout prix. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Jacques disait, dans Jacques 1, je crois verset 18, ne dites jamais, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Dites toujours, si Dieu le veut. On enseigne aux gens de l'église la réussite. Même si on doit toujours réussir, il y a des principes de réussite. Et ça, on n'enseigne pas l'église. C'est pourquoi, rare de l'église aujourd'hui, des gens viennent à l'église pour chercher Dieu. Parce qu'on a toujours enseigné des choses qui ont fait naître à nous des idoles. Des choses qui nous servent plus que Dieu. Nous courons après ces choses. Jamais tu es soucieux parce que tu ne sais pas prier. Jamais tu es soucieux parce que tu n'as pas cessé de passer là. Pourquoi tout cela? Parce que nos cœurs sont pleins d'idoles. L'idolâtrie de l'ennemi, c'est grave à l'église. C'est pourquoi regarde entre vous. Tu peux lire dans la parole de Dieu. Tu peux te parler à sa parole. Mais si un prophète vient te parler, tu ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. Tu vas écouter le prophète. Au lieu d'écouter Dieu. C'est l'idolâtrie. Pourquoi vous voyez aujourd'hui, et vous êtes là dans cette église, pourquoi vous courez après les prophètes? Pourquoi vous cherchez les prophéties? Et les gens changent d'église pour ça. Les gens courent après les prophètes à cause de ça. Juste un frère dans l'église, tu es au courant qu'il faut des visions. Tu ne sais même pas d'où viennent ces visions. Alléluia. Amen. Je vous lis une parenthèse. Écoutez ma frère. Une chose peut être vraie. Alléluia. Amen. Mais pas forcément fier de Dieu. Amen. Je vous amène. Amen. Le terme de cette église dans la lignée. Ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est Dieu. Amen. Ça peut être vrai et le diable est derrière. Amen. Dans Actes chapitre 16, il y avait une magicienne. Chaque fois qu'il voyait Paul et Silas, ils disaient aux gens, écoutez ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'ils voyaient Paul et Silas, ils disaient aux gens, écoutez ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. L'esprit de Paul était irrité. Il se rend compte, cette femme-là, disent de nous que nous sommes de Dieu. Mais l'esprit qui parle en elle, c'est l'esprit de Dieu. La Bible déclare Paul a chassé ces démons. C'est l'idole qui faisait ça. Ces gens sur l'église. Ils sont sur l'internet. Ils cherchent simplement où je peux trouver un prophète. Où se trouve un prophète. Mais tu as la Bible. Amen. Tu as la parole de Dieu. Et ce que Dieu te dit, tu ne fais jamais attention à cela. Tu fais attention à ce qu'un prophète te dit. Tout ce que tu cherches à tout prix, frère et soeur, je vous garantis, même l'argent pas à tout prix, le mariage pas à tout prix. C'est pourquoi il y a folie des mariages dans les églises. Parce qu'en fait, on a né les chrétiens. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas chrétien. On dit si tu n'es pas marié, tu n'es pas au ciel. On a fait naître dans les cœurs de beaucoup de jeunes filles l'idolâtrie. Et là, l'idole, c'est quoi? C'est le mariage. Et Dieu contre cela.
d'autre Dieu devant ma face. Amen. Car je suis un Dieu jaloux. Amen. Maintenant, si dans ton cœur tu es l'idole, c'est pourquoi, frères et sœurs, tous les jours, examinez votre cœur. Amen. Quand quelque chose commence à prendre la place de Dieu dans ton cœur, arrêtez. Amen. Même ton mari, ce n'est pas ton Dieu. Amen. Si tu es averti spirituellement, si tu connais Dieu, tu dois dire à ton mari, reste à la place de mari. Laissez Dieu à sa place. Amen. Ta femme n'est pas ta déesse. Tu dois dire à ta femme, tu es jolie, je t'aime beaucoup, mais tu n'es pas Dieu. Reste à la place de Dieu. C'est à cause de là, il y a des catastrophes dans les couples. Sa femme a dit, il ne va même pas prier. Alors qu'il soutient spirituellement averti. Tu dis à ta femme, tu voulais ça. Et moi, Dieu m'a dit, non, on ne fait pas. Quand tu laisses Dieu à la place de Dieu, il te montre qu'il est Dieu. C'est comme ça. Nous avons des cœurs pleins d'idoles. Il y a des choses que nous aimons au-dessus de Dieu, plus que Dieu. Nous devons avoir à tout prix. Non, ma soeur, mon frère. Si cette chose existe, c'est ton idole. Et pourtant, tu ne t'agenouilles pas devant cette chose. Tu ne la vénères pas. Tu ne t'inclines pas devant la chose. Mais l'idolâtrie aujourd'hui, c'est dans le cœur. C'est pourquoi Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas l'église. Nos cœurs sont pleins d'idoles. Et pour ça, frères et sœurs, l'idolâtrie, on l'a dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas devant Dieu? La Bible commence les idolâtres. Si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de gens n'iront pas au ciel. Et les péchés, frères et sœurs, qui amèneront beaucoup de gens en enfer, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Frère et sœur, il a créé les ciels, la terre. Regarde ce que Dieu a créé. Quand tu poses la question, mais comment il a fait pour créer? Amen. Amen. Regardez l'eau. Il n'y a pas d'égout. Amen. 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 Mais si tu as soif, tu bois. Ah, je ne sais pas. Comment tu as fait? Amen. À chaque poisson, il a donné son goût. Amen. À chaque ciel, il a donné son goût. À chaque fou, il a donné son goût. Amen. Et toi, tu viens de comparer à quelqu'un d'autre. À quelque chose d'autre. Dieu se fâche. Amen. Il se fâche. Amen. C'est pourquoi tu es contre l'idolâtrie. Parce que tout existe par lui, avec lui et en lui. Mais lui, Dieu, il existe par lui-même. C'est pourquoi il est contre l'idolâtrie. Quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge pour aller à Canaan. Ce qui a tué beaucoup des Israélites, c'est l'idolâtrie. Chassez les idoles dans votre cœur. Quelque chose, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer. Cette chose a devenu ton idole. La personne, tu ne peux pas t'en passer. Cette personne devient ton idole. Et ne t'inquiète pas, Dieu combattra cette personne-là. Dieu dépose cette personne-là. Parce qu'il a ton cœur, il veut être Dieu lui seul. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est pourquoi dans nos bâtiments, il n'y a pas des images, il n'y a pas des effigies, il n'y a pas des statues. Mon Dieu, on est idolâtre. Comment on est idolâtre? L'idole est dans nos cœurs. Toute chose que tu aimes autant que Dieu, au-dessus de Dieu, plus que Dieu, c'est cette chose, c'est ton idole. Il y a des gens même qui sont archi-idolâtres. L'idolâtrie au niveau supérieur.
frère et soeur, des choses que Dieu t'a données. C'est des choses que Dieu t'a données. Les problèmes, quand ils glorifient dans le cœur, au lieu d'aimer Dieu qui a donné, on commence à aimer ce qu'on a donné. L'idolâtrie. Tu ne peux pas t'empêcher. Israël a donné les photos. Et Aaron a dit, Israël, voici votre Dieu. La Bible dit, la colère de Dieu s'est enflammée. On les compare à un photo. Dieu parle, Dieu sent, Dieu écoute. Mais un photo ne sent pas, ne parle pas, n'écoute pas. Et Aaron a dit, Israël, voici votre Dieu. Dieu s'est mis en colère. Quelle est la femme mariée, tant beaucoup, qui peut accepter une rival? Alléluia. Amen. Si tu es la lèvre de ta main, après que je donne ça. Si toi tu n'acceptes pas des rivales, toi humain, pour vous penser, Dieu à ton cœur. Il y a des chrétiens, leur cœur a plusieurs quartiers de leur cœur. Une partie pour Dieu, une partie pour ceci, une partie pour les autres. Votre cœur doit être entier pour Dieu. Amen. Amen. Aucun homme ne peut accepter un rival, ni un concurrent. Mais comment vous pensez que Dieu lui peut accepter des concurrents? Sortez des idoles, frères et sœurs. Sortez de l'idolâtrie. 1 Jean 5 et 21. Petits enfants, gardez-vous les idoles. Faites attention. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut protéger votre cœur. Afin que quelque chose d'autre ne vienne pas dans votre cœur. Que Dieu seul soit dans votre cœur. C'est pourquoi les premiers commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. C'est le premier commandement, les plus grands des commandements. Alléluia. Amen. Dieu d'abord, après le reste après. Amen. Mais nous, ce n'est pas les cas. Et dimanche passé, on a vu l'idole qui est dans beaucoup de cœurs déjà, l'argent. L'argent. Beaucoup de gens que vous voyez sont dans les loges maçonniques, dans la rose-croix, le fétichisme, la sorcellerie. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les diables, ils aiment l'argent. Regarde comment tu sacrifies tes enfants. Comme je dis dimanche passé, moi je suis prédicateur. Écoutez-moi mes frères et sœurs, dans la vie, il faut un équilibre. Un moment, on va travailler. Un moment, on est à la maison. Un moment, on vient à l'église. Un moment, on est avec ses enfants. Mais toi, qui travaille? Si on vous dit ça, c'est lui qui va me nourrir, moi je faisais de l'argent, tout ça. Mais la Bible tient dans toute chose. Des gens qui aiment l'argent, ils ne voient pas leurs enfants grandir. Ils sont à 5 heures du matin, les enfants dorment. Quand on rentre à 3 heures, ils dorment. La Bible dit, Ecclésiaste 5, verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et c'est vrai. Si l'argent devient ton idole, donc ton Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens, l'argent c'est leur Dieu. Tant qu'il a l'argent, ça suffit. L'argent. Celui qui aime l'argent, jamais sera rassasié par l'argent. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, vous êtes là. Tu regardes à ton compte bancaire 10 000 euros. Tu voudras 15 000. Et tu regardes 15 000. Tu voudras 20 000. Quand c'est 20 000, tu voudras 25 000. Quand tu as 50, tu fais 55. Parce que l'argent, à celui qui le possède n'est pas rassasié par l'argent. C'est pourquoi on voit des crimes, la débauche. Parce que les gens aiment l'argent. Alléluia. Amen. La drogue, parce que les gens aiment l'argent. Un chrétien
ne dois pas aimer l'argent. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si l'argent devient ton Dieu, c'est que Dieu n'est plus ton Dieu. Si vous regardez, est-ce qu'on peut parler? Amen. Sincèrement. Amen. Regarde toutes les églises, même si il y a la louange, tout le monde écoute. Il y a l'adoration, tout le monde écoute. Il y a la prédication de Amen. Il blesse pasteur, Amen. Le mec dit bon, on va passer aux offrandes. Les gens baissent la tête. Comment c'est arrivé comme ça? Et tu vois, l'autre qui parle aux toilettes. L'autre qui parle aux toilettes. Ça prouve qu'il n'est jamais battu. Amen, amen. Parce qu'en fait, l'argent, c'est leur Dieu. Alors qu'il y avait l'onction par l'adoration, l'onction par la louange, par la prédication, les messages fabuleux. Mais dès que le prédicateur dit, on va passer aux offrandes, mais qui t'est mort? Et qui t'est mort? Et qui t'est mort? Pourquoi vous n'aimez pas? Pourquoi vous aimez l'argent? Dans un même culte, vous voyez les gens amènent les miettes, quelques pièces, ils les mettent dans l'enveloppe. Ils donnent son offrande. Que Dieu vous délivre. Je dis que Dieu vous délivre de l'amour de l'argent. Que jamais l'argent vous possède. Mais ça vous de posséder l'argent. Que l'argent ne vous commande pas. Ça vous de commander l'argent. Ce n'est pas à vous d'aimer l'argent, c'est à l'argent de vous aimer. Dis-moi Amen. Amen. Dans le même culte, quelqu'un donne le miettes. Mais dans le même culte, une prophétie sort. Là, sur l'échec. Là, vient donner une grosse offrande. Quand c'est pour Dieu, il donne les miettes. Mais quand une prophétie pour son avancement personnel, là, sur l'échec. Le monde est possédé par l'argent. Et la vie de beaucoup de chrétiens. Hein? Alléluia. L'argent, c'est son idole. Des couples se brisent pour l'argent. Et pourtant, c'est la location familiale pour les enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est pour les enfants. Mais les couples se brisent pour la location des enfants. Quand l'argent possède ton cœur, tu es mort. Les compétitions, la rivalité, la concurrence viennent parce qu'on aime l'argent. Alléluia. Amen. Regarde les dépenses que tu fais. Regarde les dépenses que tu fais. Quand pour les soldes, tu as l'argent. Black Friday, tu as l'argent. Mais tout doit disparaître, tu as l'argent. Alléluia. Mais pour Dieu, tu n'as jamais l'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu, c'est l'argent qui est ton Dieu. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, comme je te dis, tu as 25 000, tu as 30 000. Alléluia. Et c'est beaucoup d'argent. Mais une cousine, un frère, un ami dit, écoute, tu es un peu dans la galère, dépanne-moi 150 €. Tu as 25 000. Il dit, non, attends la fin du mois, je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu ne t'es pas donné 150 et tu restes avec 24 950? Mais tu penses que tu enlèves 150 donnés. Tu dois pas faire. Il y a des chrétiens, c'est maman qui est l'argent, qui est le Dieu pardon. Amen. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est maman qui est Dieu. Et l'emblème, le drapeau de maman, c'est l'égoïsme et l'avarice. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné l'argent. Tu donnes à personne. Ni à tes parents, ni à tes amis, ni à tes frères et soeurs. Tu donnes à personne parce que tu es tellement posé par l'argent. Et le problème, tout le monde te connaît qui est radin.
Et ça ne dit rien. Mais la vérité, maman, c'est au Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est bien venir à l'église, chanter, danser, prêcher la parole. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu vas manifester les caractères de Dieu. Et Dieu est donateur. Amen. Comment tu es un enfant de Dieu? Tu es la sémence de Dieu, soi-disant. Et tu n'as pas le caractère de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, un vrai chrétien, quelqu'un qui connaît le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il chante, qu'il prêche la parole. C'est lorsque son cœur est touché par Dieu. C'est normal, j'ai toujours dit aux gens, peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'il y a des épées de ça. Je vais te marier avec un frère. Je cherche à savoir qui est son Dieu. Je vais te célibataire. Tu vois le frère, il donne pas ses parents. Il ne donne jamais ses amis. Toi-même, tu invites au resto, tu payes ta note. Continue. Oh, je sais. Comment tu peux savoir avant? C'est ta vie. Tu viens à te marier avec quelqu'un avec qui tu vis toute la vie. Et puis quand j'étais à la maison d'initié, je savais. Il faut savoir avant. Alléluia. Amen. Même quand c'est ton anniversaire, ils ne donnent pas d'argent. Ni cadeau. Et tu fermes les yeux. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Surtout pas intéressé. Des gens qui sont des ratins. Et puis tu veux te marier, c'est ton nom. Alléluia. Amen. Je suis fait comme le Seigneur. Moi je parle. Pourquoi? Parce que les gens, l'argent c'est Dieu. Mais ça me fait laisser l'argent de vous aider. Vous n'aimez jamais l'argent. C'est juste un billet de banque que les gens ont donné du pouvoir. C'est juste un instrument d'échange. Mais regarde comment les gens sont accrochés à l'argent. N'aiment jamais donné. Parce que l'argent c'est les dieux. Ils sont gouvernés par l'argent. La Bible dit, 1 Timothée 6:10, l'amour de l'argent, c'est la source et la racine de tous les maux. Je vais tomber malade pour rien. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Tu as 3 boulots. Tu as acheté quoi? Amen. Amen. Mais moi, tu as un boulot. Quand tu manges, tu bois, tu dors, et tu as bon sang. Il y a des gens qui ont 4 ou 5 boulots. La concurrence. Regardez les chaussures que tu as. Les habits que tu as. Il y a des habits, tu ne sais même plus où mettre. Frères et sœurs, peu importe la richesse que tu vas avoir, un homme ne porte qu'une paire par jour. Amen. Je peux avoir quelqu'un qui marche 4 mains. Il a toujours une paire. Et toi, tu fais cacher. Tu fais cacher. Tu fais cacher. Tu fais cacher. Et parfois, tu ne sais même plus où les mettre. Et tellement tu es radin, tu ne donnes pas. Comme je l'ai dimanche passé. Allez compter vos habits. Allez compter vos chaussures. Allez compter vos cravates, vos costumes. Tu peux construire une orphelinat. Mais tellement tu es possédé par l'argent, tu veux acheter pour impressionner tes ennemis. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens vivent à crédit. Amen. Amen. Moi je pose la question, souvent je rencontre des gens, oh, je vais à la banque, j'ai rencontré le conseil. Moi je vais jamais voir mon conseil. Je vais en dire pourquoi? Mais parce que vous allez négocier. Moi, la dernière fois, mon conseiller m'appelle, non, j'ai vu de nouveaux conseillers, j'ai des problèmes, viens me voir. Si, je viens te voir. Mais tout le temps, j'étais à la banque, je vais voir les conseillers. Pourquoi tu veux me voir tout le temps? Parce que je vais négocier. Parce que les découvertes, là, on ne peut pas les prolonger à la fin de mois. Parce que tu es possédé avec l'argent.
Au lieu de se dire non, je vais vivre par rapport à mes moyens. Jésus disait clairement, contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie d'un homme ne dépend pas des signes. Mais parce que les gens sont possédés par moi. Alléluia. Tu vas acheter des choses qui ont au-delà de tes finances et tes moyens. Tu es dans les pareils, dans les matures. Tu veux que les gens puissent te voir. L'idole, l'argent, l'idole. L'idole, l'argent. Et ceux qui ont Dieu comme l'argent, ils ne donnent pas. Oh, moi je souffre. Mais pour quelqu'un faut souffrir. Qui ramasse l'argent? Et ils ne donnent pas, non, moi, qui ramasse l'argent? Mais quand Dieu devient l'argent devient ton Dieu, il est pour donner à quelqu'un. Il y a des gens qui ont de la peine pour donner. Même si son père est décédé, il faut les forcer pour donner. Si vous les forcez pas, ils ne donnent pas. Mais son père, c'est sa mère, c'est sa soeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous délivre. Amen. Je dis que Dieu vous délivre. Amen. Et regarde quelqu'un peut amener 5 amis au resto. Et il paie les restos. Mais le frère ne donne pas. Mais le jour où il a un problème, il commence à prier. C'est ça qui dit que tu es possédé par l'argent. Juste pour aller discuter avec les amis au resto. Tu nous appelles là-bas pour ton plaisir, vous discuter. Vous voulez encore prendre encore un café. Non, mais ça va, non, va ici. Mais le frère ne donne pas. Amen. Il est gouverné par maman. Et ces gens-là n'iront pas loin. Nous allons lire un verset. Matthieu 6, 21. Matthieu chapitre 6, le verset 21. Je lis la parole de Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si tu veux savoir où est ton cœur, commence à te poser la question, où est ton trésor? Parce que très souvent, et je viens dire la vérité, là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si ton cœur est avec Dieu, parce que Dieu est ton trésor. Mais si Dieu n'est pas ton trésor, ton cœur est servi. C'est pourquoi les gens qui sont possédés par maman, qui ont l'amour de l'argent, le supermarché, les boutiques des amis des marques, mangent leur argent plus que Dieu lui-même. Son coiffeur, les maquillages, mange son argent plus que Dieu lui-même. Et je voulais ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Dieu n'est pas contre que tu dépasses ton argent. C'est ton argent. Dieu est contre quand tu dépenses plus pour toi que pour lui. C'est là où devait se qu'il donne. Et si tu prends 100 000 euros, tu donnes à Dieu. Tu prends 100 000 euros, tu achètes une chaussure. Dieu s'en fout. Mais moi, tu le mets au même pied d'égalité. Mais le problème, ça devient une idole quand tu peux donner plus pour toi-même, plus aux autres et moins à Dieu. C'est ça devient une idole. Mais Dieu n'est pas contre que tu sois bien habillé, Dieu s'en fout. Il disait de Salomon, la façon dont il s'habillait, même les lits des gens s'habillaient jamais comme Salomon. Dieu s'en fout que tu aies une grosse voiture, il s'en fout. Mais là où Dieu voit que tu es idolâtre, tu te fais sortir de l'argent pour une grosse voiture. Amen. Mais pas donné pour lui. C'est que la voiture devient ton idole. Alléluia. Amen. Là où se trouve ton trésor, c'est là pour ton cœur. C'est pourquoi les temps, vous entendez, frères et sœurs, Amen. Amen. Quand vous vivez, posez-vous la question, où c'est ton cœur? Quelle est la chose que tu ne peux pas t'en passer? Quelle est la chose que tu aimes autant que Dieu? Cette chose-là, c'est ton idole.
Et nos cœurs sont pleins d'idoles. Mais quand nous prions, écoutons nos paroles. Quand nous sommes dans les besoins, écoutons comment nous prions. Mais est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu? Ma soeur, mon frère, ma question cet après-midi, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Si tu l'aimes, pourquoi l'argent te gouverne? Pourquoi l'argent t'a séduit jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi tu peux venir à l'église, tu ne donnes même pas une offrande? Est-ce que tu sais, ma soeur, est-ce que tu sais que l'argent que tu as, tu n'es qu'un gérant? Amen. 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 Tu n'es qu'un gérant. Si tu mourras aujourd'hui, tu vas tout laisser. Amen. Et les gens vont jouir de ton argent. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, les gens dont Dieu a touché le cœur. Bien, mais c'est un signe, hein, que quelqu'un, Dieu a saisi son cœur. Tu vas venir à l'église, c'est vraiment difficile. Non, quand Dieu a saisi ton cœur, tu donnes à Dieu. La première personne dans la Bible qui a pensé à construire la maison pour Dieu, c'est David. Et Dieu l'appelle l'homme sur mon cœur. Et même quand son fils Salomon a construit le temple, il faut voir ce qu'il a mis dans le temple. De l'homme massif. La façon dont tu marches avec Dieu détermine qui est Dieu pour toi. C'est pas venir à l'église. C'est pas aller vers les méchants. C'est bien tout ça. Mais souvent, parfois, c'est du cinéma. La façon dont tu marches avec Dieu détermine qui est Dieu pour toi. Si Dieu est tout pour toi, si Dieu est ton Père, il est ton Créateur, tu sais que ta vie n'a pas de sens en Dieu. Ta façon de prendre Dieu va changer. David est parti voir Dieu. Il dit non, je vais construire une maison. L'homme sur le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les gens qui sont possédés par maman sont mal à l'aise quand il y a des offrandes. Ils sont mal à l'aise. Il ne faut pas surtout pas qu'on parle d'offrandes. Nous allons passer deuxième signe. 1 Jean 2, 14 et 15. L'amour du monde, l'amour des choses de ce monde, l'amour de soi-même et des choses spirituelles. 1 Jean 2, 14 à 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure. Non. 1 Jean 2, 14 et 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Ma question ici. Qui est adultère ici? Qui est vraiment adultère ici? Personne. Et pourtant, nous sommes des adultères. Et la Bible dit, lis encore Jacques 4. Adultères que vous êtes. Adultère que vous êtes. Et l'adultère que la Bible parle ici, c'est l'adultère spirituel. Comment, mon frère, ma soeur, tu peux aimer Dieu et aimer les mots? Tu es adultère. Tu es adultère. Parce qu'en
on est marié, on aime sa femme, on aime son mari. Le fait qu'une femme couche avec notre mari, un mari couche avec notre femme, c'est l'adultère. Et nous scriptions sur l'adultère parce que, en même temps, nous aimons Dieu, en même temps, nous aimons l'humain. Et l'apôtre Jacques va plus loin. Il dit, c'est lui qui se rend ami du monde. Automatiquement sera ennemi de Dieu. Comment tu peux aimer les gens? Aujourd'hui, les églises sont pleines de gens qui sont ennemis de Dieu. Parce que soit tu aimes Dieu, alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et tu es ennemi du monde. Soit tu aimes le monde et tu es ennemi de Dieu. Sinon tu es adultère. Si tu aimes le monde et Dieu en même temps, tu es adultère. Et les églises sont pleines d'adultère. Des gens qui aiment le monde et en même temps aiment Dieu. C'est l'adultère spirituelle. Il y a des frères et des sœurs, le monde c'est leur Dieu. Alléluia. Amen. C'est leur Dieu. Ils aiment le monde. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ma soeur, mon frère, quand est-ce que ça viendra? Un jour, tu te dis à ta famille, à tes amis, je ne viens pas dans votre fête parce que dimanche, je vais aller à l'église. Parce que souvent, je n'étais pas à l'église parce que j'étais dans une fête. Amour du monde. Donc le monde, c'est ton Dieu. Et Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu ne peux pas aller loin. Parce que Dieu te considère comme un adultère. En fait, tu aimes Dieu et tu aimes le monde. Et il va plus loin. Si tu es ami du monde, automatiquement tu es ennemi de Dieu. Les églises sont pleines d'ennemis de Dieu. Si toi tu pries, tu jeûnes, tu as des Dieu ne te donne pas son ennemi. Dieu ne donne pas ses bénédictions à ses ennemis, donc à ses amis, Amen. À ses enfants. Amen. Si tu es ami de Dieu, tu es automatiquement ennemi du monde. Mais le problème des églises, on aime Dieu et on aime le monde. Adultère. Et il y a beaucoup de gens, le monde c'est idole. Vous êtes là, vous aimez la fête. Vous allez voir, on va s'approcher au mois de novembre, secours janvier. Les gens au mois d'octobre, les gens sont troublés. Bonne année arrive. Amen. Amen. Et une semaine avant Noël, bonne année, vous voyez, ils sont désemparés. Alors que le jour de nouvel an, les gens décèdent, les gens tombent malades, les gens voyagent. Que Dieu vous aide. Amen. Bien que Dieu vous aide. Un pilote d'avion, alléluia, le jour de nouvel an, il prend l'avion, il pilote, il s'en va. Il n'est pas ébranlé parce que c'est bonne année. Ces jours-là, je dois travailler, je vais travailler. Ça tombe, je travaille, je travaille. Les églises sont pleines de chrétiens païens, des chrétiens mondains. C'est pour ça que vous ne faites pas attention. Si tu n'es pas un pasteur qui a les charismes, les chrétiens qui font amener le monde à l'église. Amen, amen. Il y a beaucoup d'églises. Vous voyez le monde. Dans l'habillement des chrétiens, dans la façon du déroulement du culte, dans l'ajustement des gens, vous voyez le monde à l'église. Alléluia. Amen. Les gens n'ont aucun respect de Dieu. En pleine prédication, en plein culte, l'autre est bavarde, l'autre regarde son téléphone, l'autre va au toilette. Des pharisiens. Amen. Alléluia. Parce que les gens aiment le monde. Les gens sont mondains à l'église. Moi, je ne m'étonne pas que ce monde ne sera pas gagné pour Christ. Comment les gens mondains peuvent gagner le monde? Frères et sœurs, un aveugle ne conduit pas un aveugle. Jamais. Ils vont tomber dans un trou, les deux. Si tu n'es pas en Christ, tu es impossible d'amener quelqu'un à Christ. J'ai compris ça, frères et sœurs. Parce qu'on peut donner qui s'est connu.
Tu n'es pas en Christ. Allez prêcher devant Dieu, tu vas dire quoi? Et c'est ça l'idole de l'église. Il y a beaucoup de chrétiens. Leur idole, c'est les mots. Alléluia. C'est les mots. Les choses de ces mots. L'amour de soi. Ah, ces gens-là, ils sont forts. Il y a des gens qui auraient aimé un homme. Son mari ou une femme. Il y a des gens qui sont tombés amoureux d'eux-mêmes. Les gens sont comme ça. Il est amoureux de lui-même. Donc les gens qui pensent à part lui, le monde n'existe pas. Donc il est devenu lui-même son propre idole. Amen. Amen. Si c'est un bouton sort, c'est un bouton. Ça sort l'église. Il ne vient pas à l'église. Mais le même bouton, il va au travail. Alléluia. Amen. Surtout les femmes sont là. Mais ils sont amoureuses d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils peuvent ne pas donner à Dieu. C'est pas un problème. Mais si un habit sort, une mèche sort, il doit acheter. Il est amoureux de lui-même. Il s'aime lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi insulte la personne. Il peut aller jusqu'à la mort. Parce que tellement il est son idole. Il y a des femmes qui sont comme ça. Frère et soeur, ils pensent que non, il n'y a pas d'autres femmes qu'elle. La plus belle, c'est elle. C'est à la maison, elle sort là, elle se maquille, elle passe la miroir. Tu vois quelqu'un saine. Idolâtre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as dit non, il faut gêner. Et puis là-bas, on est païens. C'est vos gènes là. Un jour tu vas gêner. Amen. Oui, je dois le dire. Amen. Tu vas gêner un jour. Ils idolent eux-mêmes. Faut pas. Je voyais ça à Saint-Denis. Je voyais ça à Saint-Denis. Voilà, il y a des miroirs qui étaient là. Moi, j'ai 5 yeux. Je regarde là-bas, mais je regarde là-bas aussi. Tu fais passer devant le miroir. Et puis, il pense que je ne voyais pas. Je suis dolade. Donc, il s'apprécie lui-même. En fait, dans sa tête, il s'est mis une carapace à part moi. Il n'y a personne. Je suis dolade. Alléluia. Amen. Écoutez-les chanter. Écoutez-les chanter. Éternel, toi tu Dieu ton Père. Et vous jouez avec Dieu. Ce matin, vous savez combien il y a son monde. Vous savez, en cet instant-là, ils ne sont pas en commun, mais ils luttent contre nous. Il y a des gens, il y a des familles qui sont dans les soins intensifs. Où dès que la porte souffle, ils ont peur. Dès que les médecins sont, non, attendez, je vois. Toi, Dieu te donne le souffle. Tu ne vas jamais devenir à l'église. Seigneur, il est trop beau, trop belle. Alléluia. Il est devenu lui-même son propre idole. L'amour de soi. Si tu t'aimes toi-même, comment tu vas aimer Dieu? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton péché contre lui. Il faut s'effacer devant Dieu. Amen, amen. Il faut s'effacer. Amen. Je dis tout ton excellent et toute grâce. Oui, tu es ce que tu es, mais par la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont profondément spirituels sont humbles. Même lorsque tu vas les glorifier, non, ma soeur, laisse tomber. C'est la grâce de Dieu. Toi aussi, toi aussi. Mais ça arrive quand tu n'es pas devenu toi-même ton propre idole.
Dieu te combattra. Ma soeur, mon frère, Dieu te combattra. Ceux qui se rencontrent, tu devais son rival, son concurrent, il te combattra. Il va mettre la main là où ça te fera mal. Il va te faire voir que c'est lui qui a mis de l'eau dans les noix de coco. Il te fera voir cela. Ouvre les noix de coco, tu vois de l'eau. Pose la question. Comment c'est rentré? Il est Dieu, frère. Il va sa présence, il doit t'effacer. Je suis ceci, je suis intelligent. Mais grâce à Dieu. Je suis juste grâce à Dieu. Tellement tu es l'idole de toi-même. Tu vas quelque part, tu ignores les gens. On te salue, tu salues. On te salue pas, tu salues pas. Idole. Alléluia. Et je vois ça. Moi, parfois, je vais dans les fêtes, je regarde des frères, des sœurs du Seigneur. Moi, je n'étais pas comme ça. Des fois, il veut que les gens puissent les regarder. Amen. Parce qu'il a porté les talons 6 mm. Il a porté une mini-jupe. Il veut être remarqué. Alléluia. Tellement il s'adore. On va donner les cadeaux. Il vient pas avec tout le monde. Il va donner les derniers des cadeaux comme ça. Comme ça, tout le monde. Il donne. Alors que c'est la poussière, c'est quoi? Vous n'avez pas aimé les mondes, frères et sœurs. C'est pour lesquels n'aimez pas les mondes et les choses dans le monde. Tu aimes les habits, tu aimes la voiture. Ce sont des choses de ce monde. Ça vient, tu prends. Ça n'a pas, c'est pas grave. Mais vous aimez les choses de ce monde. Vous battez pour avoir des choses de ce monde. C'est que tu es idolâtre. Alors que dans ta marche avec Dieu, tu prends ce qui arrive. Il y a une saison à tout. Amen. Je sais pas que ce n'est pas ta saison. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es mon Dieu, tu as des démons. Non, ce n'est pas ta saison. Amen. Tu ne feras pas un manguer s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de mangue. Ce n'est pas ma saison. Yes, papa. Alléluia. Sans intercession, sans prier, à la saison des mangues, il va pousser les mangues. Alléluia. Les mangues vont pousser. Alléluia. Mais tellement vous aimez les choses des mondes, frère, soeur, tu es en état. En état, papa, à quoi? Tu es en état, papa, à qui? C'est comme ça naissent les concurrences, Amen. les compétitions et les jalousies. Amen. Tu es né le même jour. Non, papa. Vous avez la même destinée. Et puis, non, vous êtes en état. Vous êtes en état, papa, à quoi? Merci, papa. Frère, soeur, c'est lui qui a bâti cette salle. C'est un architecte. Il a des plans de cette salle. C'est s'imprimer aux États-Unis. Même aux États-Unis, il peut te dire que non, il y a une porte là-bas, une porte là-bas. C'est lui qui a fait les plans. Et Dieu, c'est l'architecte de ta vie. Avant que tu sois né, il a dit à Jérémie, je te connaissais. Il a dessiné les plans de ta vie. Il a dessiné. C'est pour cela que si en 2025, c'est le jour de sa destinée, même les choses, ça se lève. Dieu a dessiné. Parce qu'on aime le monde. Sortez du monde. Alléluia. Sortez du monde. Mais tu ne pourras pas sortir du monde si tu es adultère spirituel. Tu aimes les dieux et le monde. Il y a des fêtes qui ne vont pas. Vous voyez, il y a des fêtes qui ne vont pas. Amen. Mais vous allez à toutes les fêtes. Il y a des invitations qu'on ne comprend pas. Il y a des cadeaux qu'on ne comprend pas. Amen. C'est tout. Mais pour cela, il faut être forcément spirituel. Moi, je ne comprends pas. Je vois les gens ne sont pas nés de nouveau. Frères et sœurs, allez à l'Élysée. Le président ne se plaint pas de sa vie. Il sait que sa vie, c'est être enfermé là-bas. Parce que s'il sort tout le temps, c'est dangereux pour lui. Déjà, il doit demander à son conseil de sécurité. Je vais aller à Gennevilliers. Est-ce que je peux y aller? Attends, on va envoyer les éclaireurs. On va envoyer les protections civiles. Non, c'est dangereux. Alléluia. C'est lui qui a voulu être président. Alléluia. Je dis, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous a forcé les chrétiens?
non, on est toujours entre 4 murs. Mais allez 4, c'est nous. On est toujours enfermé. Mais c'est ça la vie chrétienne. Si nous rentrons dans le monde. Amen. Les députés, les présidents, les rois, ils ne se plaignent pas. Ils sont tous les jours dans les châteaux. Amen. Tout est son château. C'est notre vie. Parce que même sortir, c'est danger pour le fou. Et jamais tu verras un prince, un président, un roi, un riche qui se dit non, j'ai toujours entre les 4 murs. Mais qui a demandé des rois? Mais les chrétiens se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils sont mondains. Quand ils sont dans des fêtes, c'est la vie. Quand ils sont dans les deuils, c'est la vie. Mais c'est plaît, non, on est toujours entre nous. Mais tu veux être entre qui? Dis-moi, amen. Maintenant, tu veux être entre qui? Ou entre nous? Et c'est bien, on est entre chrétiens. La vie est faite des choix, frère. Alléluia. Tu dois rentrer dans le monde. Amen. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Tout cela, pourquoi? Parce que votre cœur est dans le monde. Amen. Et là trouve son trésor, là trouve son cœur. Vous n'aimez pas la vie d'être enfant de Dieu. Vous aimez les choses de ces hommes. Ne vous livrez pas faire ça de compétition. Amen. Dieu te donne, tu prends. Amen. Il y a des gens qui sont maudits de la terre, qui sont des hommes pudiques, mais que Dieu bénit. Le soleil, il le fait sortir pour les bons et pour les méchants. Changez votre paradigme spirituel. Yes, papa. Moi, je suis toujours entre nous. Mais maintenant, vous voulez entre qui? Ceux qui sont dans le monde là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils sont dans les compétitions, dans les jalousies, dans la concurrence, dans la haine. Il y a de là. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une porte de sortie qui est Jésus. Amen. Jésus. Amen. Allez dans le monde, allez s'écouter. Je vais être seul, je vais être seul. Je vais m'enfermer, je n'ai plus d'amis. Et toi, tu es un enfant de Dieu. La vérité, parce que tu n'es pas. Parce que tu devais connaître la joie d'être appelé enfant de Dieu. La joie à partir de la grâce de Dieu. Mais tu ne connais pas cette joie-là parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est moi tu aimes le monde. Mais je ne comprends pas les gens. Tu as tes enfants. Tu as ta famille. Tu as ton mari. Mais un samedi, on reste à la maison, on passe notre temps. Il est toujours dehors. On est chez un tel, on est chez un tel. Parce qu'il a votre paradigme manteau. Non, reste à la maison. On dirait qu'on ne vit pas. Des bandes là. Alléluia. Amen. Alors que tu peux rester dans la maison, la vie est tellement courte. Parfois, on n'a pas les dents. Maintenant, c'est ça qui est là. Je dis, on ne sort pas. On est à la maison. On ne sort pas, ne pas, on se regarde. Tu me regardes, je te regarde. Mais vous êtes à la maison. Mais vous êtes toujours en train de fabriquer. On va aller où? Amen. On se cherche. Amen. Et si on appelle l'autre? Bon, tu es à la maison? Oh non, non, si, on va voyager. On va aller où? Mais pourquoi tu t'es mis chez toi? Lis la Bible, prie, mange, dors. Et puis la chose va passer. Tu es toujours chez les gens. Amen, papa. En plus, si tu veux être chez les gens, tu ne fermes pas ta bouche. Quand tu vas partir, vous avez vu ce que je dis? Chrétien. Moi, je ne vais pas te dire ici. Amen. Amen. Et parce que vous aimez les mondes chrétiens. La vie tout court, et surtout la vie chrétienne, c'est un choix à faire. Amen. Aller au ciel, c'est un choix. Marcher avec Dieu, c'est un choix. Maintenant, quand vous n'avez pas fait ce choix-là, c'est pour vous êtes troublé dans votre âme. C'est pour vous êtes troublé. Beaucoup d'entre vous, dans les églises, c'est des femmes de l'autre. C'est des femmes de l'autre. Amen. Dieu a dit à l'autre, à sa femme, sortez d'ici. Amen. Parce que vous êtes à Sodome et Gomorrhe. Je ne détruis pas cette vie. Je dois détruire cette vie. Il y a trop de péchés dans cette vie. Sortez. Partez. Et
parce que pendant qu'ils traînaient les pieds, les anges les ont pris. Ils ont forcé les sortir. Et la femme de l'autre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé. Et la voiture. Et notre maison va faire comment? Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des bijoux. La Bible déclare, elle est devenue statue de sel. Frère, dans la vie, on tourne la page. Sinon, tu rentres là-dedans. Sinon, tu rentres là-bas. J'ai choisi de dire, moi, j'ai choisi de servir Dieu. Ami avec pas ami, j'ai choisi de servir Dieu. Même si votre seul, j'étais seul, j'ai choisi de servir Dieu. J'ai choisi de marcher avec Dieu. J'étais dans le monde, je connais la vie du monde. Il n'y a rien là-bas. Si vous n'êtes jamais joyeux, joyeuse, qu'est-ce que vous regrettez dans le monde? Alléluia. Même les jours fériés qui vous ont bien fait, vous haïssez les jours fériés. On va faire quoi? Il dit, tu fais quoi? Alors que ça tombe bien, c'est férié demain. On va se reposer. Déjà, demain, c'est sur une grasse matinée. Et puis quand je prends une petite bouteille d'eau, et puis je lis la Bible. Vous allez chez vous. Où on va aller? Alléluia. Amen. Surtout les frères disent, la femme, non, je descends, mais je fais un tour. Tu fais un tour où? Un tour qui n'a pas de nom. Non, je descends, j'arrive, je vais faire un tour. Amen. Tout ça parce que vous êtes encore attaché à votre monde. Vous êtes encore attaché. Vous devez sortir de l'autre chose. Amen. Et sortez. Je reviens encore sur le rideau de l'argent. Et les autres supplémentaires, vous prenez pas. Il faut être sage. Amen. Moi, on m'a proposé de chef au boulot. Je dis, augmentation combien? Au 150 €. Ah, d'accord. Si j'enlève les impôts, je vais commencer à travailler pour 50 €. Gardez votre poste. Amen. Frère, si vous croyez pas en Dieu, si vous ne comptez pas que vous vivez pour Amen. Dieu, Alléluia. si vous ne savez pas que Dieu peut faire vivre, Amen. Chabrekete. Alléluia. Alléluia. j'ai toujours dans extra. Dis-moi, tu ne fais pas des extras. Je vais rester avec ma famille. Je vais profiter de ma famille, des enfants. Je vais rester à la maison. Mais si l'argent est ton Dieu, comme je le vois passer, ce n'est pas votre patron, ce n'est pas votre chef, c'est toi. Tellement le cœur rongé par l'argent. Chef, c'est bien, il n'y a pas de chef souvent. Ce n'est pas votre patron, c'est votre chef, c'est vous. Et puis le diable, il voit ton cœur. Alléluia. Amen. Jésus disait, les enfants de ce siècle sont plus sages que le regard de lumière. Les occultistes, ils sont des plans montés. L'église dort et les côtés dort pas. Dimanche avant, c'était jour férié, jour de repos. Dans les mondes occultes, les réunions qui ont été faites pour empêcher les chrétiens dans l'église, il faut les travailler le dimanche. Mais ça, vous ne savez pas. Le diable est malin, très subtil. Pour la foi de quelqu'un, il peut le faire simplement un moment de jour ouvert et puis les détruire. Amen. Lundi, repos. Mardi, repos. Mercredi, repos. Et tu es content. Et tu chantes partout. Moi, je ne travaille pas les nez, mardi, mercredi. Idolâtre. Et puis les gens, sans révélation, disent, ah, mais c'est bien, tu es bon jour, mais vendredi, samedi, dimanche, au boulot. Et puis tu viens à l'église. Je dis à un confesseur, la vie, il faut l'équilibre. Amen. Dis à ton patron, donne-moi des dimanches. Moi, je travaille le dimanche, mais fais tous les dimanches, tu vas périr. La foi va te tuer. Ta foi, quand tu voyais les bateaux font naufrage, ta foi fait naufrage. Parce
Parce que je ne sens révélation. Amen. Si j'avais posé la question, mais pourquoi il donne-moi même samedi? Non, pas samedi, mais mardi, mercredi. Si tu veux même jeudi repos. Mais vendredi, samedi, il faut que tu travailles. C'est pour tuer la foi des chrétiens. Amen. Alléluia. Ces gens-là décident de faire ça pour tuer la foi des chrétiens. Et puis comme tu es sans révélation. Madame, mais pourquoi tu veux travailler dimanche? Mais moi, dimanche, je vais à l'église. Je ne dis pas tu vas à l'église. Je lui dis simplement, le dimanche, je vais rester avec ma famille à la maison. Et tu crois comme ça, le cultiste. Ah bon, le dimanche, pour aller à l'église. Monsieur, madame, tu vois, ils sortent les corps, monsieur, madame. Si tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. C'est toi qui as l'église. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens qui sont ça. Ils disent, mais monsieur, j'ai une famille. Je vais rester le week-end chez moi avec ma famille. Et moi, ma famille, c'est sacré. Amen. Mais ce n'est pas sacré. Amen. 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 C'est ça les idoles qui sont des cœurs. C'est ça les idoles. Quand tu vas sortir, frère, allez t'asseoir, dis, quelle est la chose que tu aimes plus que Dieu? Cette chose existe, c'est ton idole. En fait, pendant que tu penses adorer Dieu, tu adores la chose. Un don, c'est un don. Amen, papa. Un donateur, c'est un donateur. Tu peux perdre les dons, c'est pas grave. Yes, sir. Ne perdez pas les donateurs. Non, Seigneur. Alléluia. Parce que tant que dans ta vie tu as les donateurs donnent un autre don. Amen, papa. Tu ne te bats pas parce que tu as perdu l'argent ta voiture. Bats-toi tous les jours que tu ne perds pas Dieu. Parce que tant que Dieu est avec toi, Alléluia. c'est que tu as perdu. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens d'église ont perdu Dieu. Pourquoi ils ne sont pas dans cet après-midi? Ils sont au travail. Et c'est comme ça qu'ils vont aller au ciel. Et ils sont toujours dans la raccourci. Comment j'ai payé les loyers? Comment j'ai mangé? Frère, soeur, il faut vous mettre dans votre esprit. Alléluia. Votre vie dépend de Dieu. Amen. Votre travail, votre salaire, c'est pour continuer à payer le loyer. Et votre vie dépend de Dieu. Regardez beaucoup d'entre vous. Tu as fait 6 mois de chômage. Tu as vécu comment? Vérité, papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont infirmiers, femmes aides-soignantes. On a fermé par le Covid. Les gens n'ont pas travaillé avec comment? Yes, papa. Si Alléluia. vous mettez dans votre esprit que non, moi, ma vie dépend de mon argent. Non. C'est perdu. Amen. Ma vie dépend de Dieu. Amen. Vous fermez là-bas, Dieu ouvre là-bas. Yeah. Oh, come on, Dad. C'est ça. Alléluia. Je comprends que vous Yes, yes, yes. Yes. ne donnez pas les choses de Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Jamais. Et je vois ma foi commencer à plonger. Je ne prie pas comme avant. Je lis plus la Bible comme avant. C'est ça votre souci. Les choses de ces frères et sœurs, on est venu trouver ça dans le monde. On est venu trouver cela. Ils vont tout abandonner. Mais gardez votre foi. S'il y a une chose que vous ne devez pas perdre, c'est votre foi. Yes, Alléluia. Parce que la voiture, tu vas chez Renault, Peugeot, tu vas chez la voiture. Et les concernés. Et la foi, il n'y a pas de magasin. Le seul magasin de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Le problème, c'est des chrétiens à l'église qui sont attachés aux choses de ce monde et au monde. Et moi, je rencontre parfois, par hasard, je passe, il y a un accident. Vous voyez des païens. La voiture fracasse sur la ferraille. Il faut un chrétien, ma voiture. Tu adores la voiture. Tu es avec la voiture. Mais les païens, ils banalisent. Ils disent non, c'est la ferraille. Tu es assuré. Moi, c'est bon. La seule va s'en occuper. C'est pas grave. L'essentiel qu'on est vivant. Amen. Et tu vois les païens. Et dimanche prochain, il est dans l'église. Il adore plus Dieu. La voiture est tombée, il est fracassé. Parce qu'il aime les que le monde ne soit pas votre Dieu. Que les choses du monde ne soient pas votre Dieu. Ces choses-là, Dieu vous a donné pour que ces choses-là puissent vous servir. Amen. Alléluia. Sortez de l'amour de soi. Amen. L'amour de soi. Je ne veux pas dire ici qu'il faut du mal trop. Il y a des gens qui s'adorent. Amen. Des gens qui s'adorent. C'est un corps. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas les hommes sont comme ça. Il ne faut pas comme
ça ne marche pas comme ça. Souvent même quand il vient à l'église, il est comme ça. Il ne faut pas les frustrer. Il est plus que Dieu. Et la Bible vous appelle des adultères. Parce que vous aimez Dieu. Et vous aimez autre chose que Dieu. C'est l'adultère. Est-ce qu'on peut accorder Seigneur? Il faut sortir de ces choses. Surtout pendant qui couvre des soeurs. Et soyez du côté de Dieu. C'est votre sincérité. Amen. Mais regardez pas cette façon pour vous. Un jour, les gens peuvent vous abandonner. Les gens peuvent vous fuir, vous haïr, vous détester. Amen. Même dans votre propre famille. Amen. La seule personne qui pourra jamais vous quitter, c'est Jésus. Lui, jamais, même dans ton malheur, il sera avec toi. Et tu vas penser même qu'il est absent, maintenant qu'il est présent. La seule personne qui est fidèle, c'est Jésus. Combien de femmes ont été abandonnées par leur mari? Combien de maris ont été abandonnés par les femmes? Soyez avec Jésus. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Pas les choses de ce monde. Maintenant, si Dieu te donne, tu prends. Amen. Si Dieu continue de donner, tu continues à prendre. Et s'il y a que toi qui donne, tu continues à prendre. Mais s'il n'y en a pas, ne te fais pas de soucis. Soyez contents, frères et sœurs, d'être enfants de Dieu. Peut-être que vous ne le voyez pas aujourd'hui. Mais les jours où vous irez au ciel, tu vas te dire, non, j'ai bien fait d'appartenir à la famille de Dieu. Ne vous souciez pas des choses de ce monde. Ne vous souciez pas des choses. Ne perdez pas la joie de vivre parce que tu manques ces choses. Frères et sœurs, allez faire un tour au plutôt. Allez ailleurs. Vous allez voir comment les gens sont dans la galère. Tu vas estimer que tu es heureux et heureuse. Allez voir la souffrance ailleurs. Amen. Allez voir les gens au soin intensif. Allez le voir. Tu vas comprendre avec ta grippe, tu es même en bonne santé. Vous savez, quand vous n'avez pas apprécié la grâce qu'il vous a donnée, c'est une source de Dieu. Longtemps, j'ai rencontré un homme hyper riche. Et d'ailleurs, c'était dans un hôpital. Il me dit, mon fils, je dis, je préfère ta santé que ma richesse. Je dis, mais pourquoi? Il dit, j'ai l'argent. Ça, il ne faut plus manger. Ça, il ne faut plus boire. L'avion, je peux en prendre. Il faut dormir à telle heure. Il dit, mais ça, quoi c'est ma richesse? Mais toi, tu n'es pas riche. C'est sûr que tu manges ce que tu veux. Tu dors quand tu veux. Tu vas où tu veux. Mais tu n'es pas riche. Donc, avec la maladie, la richesse ne sert à rien. Je n'ai jamais oublié ça. Alléluia. Sois là où les gens souffrent. Tu verras que tu es heureux. C'est pourquoi saisissez, frères et sœurs, pendant que tu es sur la terre, et connaître le Seigneur. De marcher avec Dieu. Et de sauver notre âme. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Tu as déjà un travail. Tu as déjà quoi manger, dormir. C'est déjà bon. Il y a des gens qui sont sous des caves. Il y a des gens qui tombent sous des ponts. L'homme n'est jamais satisfait. Amen. Même si demain tu te donnes 5 pièces, tu voudrais un pavillon. Quand un pavillon, tu voudrais un château. L'homme n'est jamais satisfait. C'est pourquoi Jésus disait, contentez-vous de ce qui vous arrive. Et le problème, on a transformé l'église en un lieu de compétition. Qui doit réussir? Qui doit passer ici? Lisez votre livre. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Pierre n'était pas riche. Et pourtant Dieu a enrichi. Paul n'était pas riche. Et pourtant Dieu a enrichi. Et on a changé l'évangile. On a détourné le cœur des hommes de Dieu. On a tourné le cœur des hommes vers le matériel. C'est pourquoi par état du coup, frère, tu dois revenir vers Dieu. On a changé l'évangile. La plupart des gens dans les églises, ils sont là pour les choses de ce monde. Les cœurs sont pleins de convoitises. C'est pourquoi on se concurrence les uns et les autres.
Alléluia. On triche. Amen. Amen. On se trahit les uns autres à cause de ça. On vole à cause de ça. C'est pourquoi dans la vie, frères et sœurs, ne copiez pas les autres. Ne regardez pas aux autres. Les gens ne sont pas sincères. Ils pensent que vraiment non, ils pensent à légalement. C'est un tricheur. Amen. Tout ça parce que nous avons des idoles avec eux. L'idolâtrie aujourd'hui à l'église. Amen. Il n'y a pas de statut ici. Mais parmi nous, nous adorons les idoles. Nous faisons de toutes les idoles. Dans nos cœurs, nous avons notre propre idole. Dieu en dernier. Mais quand il y a un problème, Dieu devait les premier. Alors qu'en tout et pour tout, Dieu doit être le premier. D'abord, c'est Dieu. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, frère et sœur, tu es un adorateur des idoles. Troisième signe. Nous sommes arrêtés par là. Juste je l'ai aussi. Vous n'allez pas croire. Mais le temps. Alléluia. Le temps, c'est une idole. Nous avons le temps pour nous-mêmes, mais pas pour Dieu. Et pourtant, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Et regarde, frères et sœurs, quand nous allons au travail, à quelle heure nous nous réveillons? Parfois 5 heures du matin. Le temps de préparer les enfants, de les habiller, de les déposer à l'école. On commence le travail à 7 heures du matin. À 5 heures, on est debout. On a le temps pour nous, mais pas pour Dieu. À l'église, tu viens en retard. Ton temps à toi, c'est ton idole. Bizarrement, tu as le temps pour toi, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. C'est l'idole qui fait ça. Alléluia. À l'école, tu vas à l'heure. À l'université, tu vas à l'heure. L'aéroport n'a pas eu l'heure. 2 heures avant. Et tu es à l'heure. Mais quand c'est pour Dieu, et j'ai compris pourquoi Dieu est béni dans les gens. J'ai participé à des événements évangéliques et des séminaires de conférences. Parfois, je me suis posé la question, mais la conférence est annulée ou c'est ça? On a dit à 14 heures. Et moi, c'est dans mon ADN. Tu me dis à 14 heures, je viens à 14 heures. Et parfois, je me dis à 14 heures, la seule est fermée. On n'a pas recommencé. Les choses de Dieu. Alléluia. L'église de Dieu. Les regards de 14 juillet. Les filles commencent à 10 heures. À 10 heures, ça commence. Les gens disent bon. Vous voulez que Dieu travaille avec nous? Jamais. Dieu puisse nous rendre. Nous utilisons jamais. Ma soeur, mon frère, si tu ne prends pas Dieu au sérieux, il ne te prendra pas au sérieux. Vous pouvez comprendre cette logique. Les gens du monde, les présidents viennent là à 10 heures, il est là. Déjà, c'est un président, il doit se respecter. Alléluia. Amen. Mais toi, un enfant de Dieu, tu es un rendez-vous avec un païen. Et le païen sait que tu es un enfant de Dieu. Tu viens en retard de 1h30. Et tout ça, ça veut dire désolé. Même pas pardon, désolé. Et puis c'est tout. Et puis tu vas partir, il est là, les chrétiens. Après, il veut que j'aille dans les églises. Je suis païen sur le réglo. Amen. Le temps, c'est notre idole. En fait, quand c'est pour nous, on a le temps. Mais quand c'est pour Dieu, on n'a pas le temps. Comment Dieu peut nous utiliser? Comment tu peux nous voir? Comment, frère, tu peux impacter de quelqu'un? Le temps. Et m'a donné l'église doit être sérieuse. C'est pas possible, frère. On est conduit par le Saint-Esprit. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Les gens qui disent toujours, moi je suis le Saint-Esprit, c'est des païens. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu fait des choses par ordre. Là où il y a Dieu, il y a de l'ordre. Comment partout tu es à l'heure? Sauf pour venir à l'église, n'est pas l'heure. Tu ne crains pas Dieu.
Et parce que ton temps, c'est ton idole. Parce que pour les autres, tu n'as pas les temps. Mais quand pour toi, même bizarrement, tu trouves toujours les temps. C'est pour cela qu'il neige, il pleut, il gêne. Il gêne. Où tu vas aller, tu attires. Parce que c'est pour toi. Mais si dans la même condition, on dit non, maintenant c'est pour Dieu. Il est en train de neiger, moi c'est pas qu'on donne les neiges. Mais quand c'est pour toi, il neige, tu vas quand même. Quand il pleut, quand je regarde l'église, quand je regarde les chrétiens ici comme ailleurs, je crains que beaucoup de nous ont passé. Ce que nous faisons pour Dieu, si franchement comme ça dans le ciel, alors on ne peut pas aimer Dieu. Les gens n'ont aucun respect de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Oui, imaginez, frères et sœurs, le président est là. Alléluia. Il vient dans une conférence. Il est là, il donne un discours. Et puis un ministre vient en retard. Ce n'est pas le président qui parle. Ce n'est pas le président qui parle. Il va appeler son conseiller, il va dire au ministère des Affaires étrangères qu'il pose sa mission. Et nous, le Saint-Esprit est là. Les anges sont déjà là. Vous savez, frères et sœurs, quand nous prions, quand nous louons, écoutez-moi, je termine par là. Quand nous louons, c'est Dieu qui descend en nous. C'est pourquoi il déclare qu'il siège le nuage de son peuple. Mais quand nous prions, dans chaque culte, frères et sœurs, si vous dites à Dieu, on commence à 13h45. À 13h45, Dieu relâche les anges avec les bénédictions. Ceux qui viennent à l'heure, les anges les donnent les bénédictions. Mais par manque de révélation, va au travail de Marita. Va au travail de Marita. Tu as peur d'un patron. Dans chaque culte, frère et soeur, Dieu amène les anges et les bénédictions. On ne te pose pas les mains. On ne prie pas pour toi. Mais tu sens, la côte qui avait mal, tu dis non, je me sens bien. Mais comment ça s'est passé? Il déplace ses anges. Il fait de ses anges des esprits. Et de ces c'était les flammes de feu. Le respect du sacré n'existe plus aujourd'hui. Le respect du sacré n'existe plus aujourd'hui. Et même au niveau des pasteurs, le respect du sacré. C'est pourquoi dans cette église, je dis à maman, je partirai de lui. Je partirai de lui. Je partirai de lui. Si quelqu'un n'est pas sérieux, je le fais voir qu'il va sous sérieux. Amen. Comment tu peux travailler avec les gens? Un pasteur m'invitait dans une église de 3 heures de Paris. On fait un programme. C'est pas sérieux. Je donne le raison au Paris. Un mois avant, il m'appelle. Mais le programme est compris. Je dis peut-être une semaine avant que j'y aille, il va m'appeler. Il m'a parlé. Je dis peut-être le matin, j'ai pris la voiture, il va m'appeler, il m'a parlé. Je me disais même, est-ce qu'il faut partir? Il ne faut pas partir. Je dis, mais même s'il avait décommandé les programmes, il a dit, déjà, je prends la voiture. J'ai pris même un frère de l'église, on est parti. Ma première réaction du pasteur, on a fait les programmes. Il n'y a pas beaucoup de filles. Et si je mourais, si j'étais malade, et si je venais pas. Ah, pasteur, on fait de ça avec toi, tu es bien venu. Je voulais parler du Seigneur, fais ma bouche. C'est pas sérieux. Et nous prions un Dieu qui est hyper sérieux. Comment vous voir Dieu à l'œuvre? Frères et sœurs, allez sortir les idoles qui sont dans votre cœur. Sinon, le fait qui était par votre vie ne changera pas. Ce qui est bien avec Dieu, alléluia. Lisez votre livre. Quand Lucifer s'est révélé au ciel, ce n'est pas même Dieu qui l'a chassé. Ce n'est même pas Dieu qui l'a combattu. Amen. Il a envoyé un ange. Michael dit, chassez-moi cet esprit-là d'ici. Si Dieu voit dans ton cœur, écoutez-moi, je termine par là. Il voit les choses dans ton cœur, il va le faire. Il va le faire comme ça. Il va partir. Et tu vas croire que Dieu te donne, tu vas déjà parti.
Dieu ne sait pas parler des idoles. Amen. Il est Dieu. Amen. Si tout simplement une idole, 2, 3, il va partir en douceur. Et tu ne vas même pas remarquer qu'il est parti. Tu vas continuer à parler en langue, à prophétiser, à prier pour les malades, à chasser les démons, alors qu'il est déjà parti. Déjà parti. C'est après que tu vas remarquer, je comprends plus. Je sens le présent de Dieu. Les jours qui va servir les présents de Dieu, ça fait 6 mois qu'il est parti. Et c'est comme ça qu'on a chassé Jésus de l'église. Pourquoi il dit qu'il vient frapper? Comment quelqu'un dehors il frappe? C'est qu'il est dehors. Et comment c'est qu'il est dehors? Parce que les chrétiens, on a chassé de l'église. Dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nos vies, Jésus n'existe plus. Apocalypse 3, verset 20. Je tiens à la porte et je frappe. Normalement, il est à l'intérieur. Amen. Mais il est dehors et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, comment il s'est trouvé dehors? Parce que nous, les chrétiens d'église, on a chassé Jésus de l'église. Par nos comportements. Manque de respect. Manque de temps pour lui. Alléluia. Amen. Bizarrement, quand il y a un programme à l'église, tu n'es jamais là. Pas de temps pour Dieu. Et c'est bizarre. On peut faire 1000 programmes de jeunes. Même pas un jour de cette vie là. Frère, soeur, beaucoup d'entre vous parlent de moi. Je vais rester jouer à la maison. Au moins tu vas aller en enfer gratuitement et sans souffrance. Si vous ne convertissez pas maintenant, si maintenant vous pouvez vous convertir, qu'est-ce qui peut vous donner qui va compter convertir? Et le pire qui les a nés à l'église, mais tu ne changes pas. Tu as écouté des prédications, des enseignements, des conseils qui ne changent pas. Mais pourquoi tu vas changer maintenant? Donnez le temps à Dieu. Même Jésus a dit à César, c'est à César. Ce temps-là, c'est pour mon repos. Je prends mon repos. Ce temps-là, pour dormir, je dors. Ce temps-là, pour faire ceci, faire mes couches, je fais couches. Mais ce temps-là, c'est pour aller à l'église. On va à l'église. Ce temps-là, c'est le temps où je prie. Laisse-moi dormir. On va parler avec Dieu. Parce qu'il y a un tas de choses. Mais toi, tous les temps, c'est pour toi. Et tu n'as jamais donné le temps à Dieu. Juste le jour où un problème arrive, tu te rappelles que Dieu existe. Et ton temps là, c'est ton idole. Sortez les idoles de votre cœur. Cette chose-là, ou cette personne qui occupe la place dans ton cœur, tu l'aimes plus que Dieu. Si la personne parle, tu écoutes. Elle dit ne fais pas, tu ne fais pas. Mais regarde la parole, tu fous le pied, tu t'en fous. C'est que tu es une idole. Et tu as de dépouiller. C'est pourquoi Dieu ne répond pas. Parce que Dieu ne répond pas aux idoles. Et aux idolâtres. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, sortez les yeux de votre cœur. Vous allez bien vous prendre. Lève ta main droite. Père, je déclare, à la fin de ce culte, que toute idole, spirituelle ou humaine, qui a pris la place dans le cœur de quelqu'un ici, cette idole cet après-midi soit chassée. Au nom de Jésus. L'idole qui sera assise dans le cœur de quelqu'un cet après-midi. Cette idole-là, l'idole, je commande. Je chasse cette idole cet après-midi. Au nom suprême de Jésus. Père, je te recommande le cœur de ce peuple entre tes mains. Viens, règne dans leur cœur. Assis dans leur cœur. Au nom suprême de Jésus. Des frères et sœurs qui ont des idoles. Des idoles. Oh Père, fais grâce à ton âme. Au éternel Dieu, il sème les choses de ces mondes. Il sème eux-mêmes. L'idolâtrie est dans l'église. Au nom de Jésus, mon Père. Délivre ce peuple. Restaure ce peuple de toute forme d'idolâtrie dans leur vie. Au nom suprême de Jésus Père. Chaque après-midi, à la fin de ce culte, je vois les idoles lâcher prise. Je vois les idoles partir. Afin que leur cœur soit entier pour toi et pour ta gloire. Au nom suprême de Jésus, nous allons quitter cette salle. Et que tes anges nous accompagnent, nous protègent. Dans le nom de Jésus, le roi de tous les rois. Et le Seigneur de tous les seigneurs.